être parrain d'une promotion, et singulièrement en 96, j'y suis allé volontiers. J'avais passé 8 ans de ma vie à Troyes et je n'avais gardé que des bons souvenirs. J'avais passé quelques années à porter ce projet de l'ESC, donc donner un petit coup de main en apportant un brin de notoriété parisienne, si tant est que j'en avais à l'époque, m'a paru complètement naturel. L'origine du projet ESC est assez simple. Une grosse demi-douzaine d'industriels de la région discutent sur la manière dont la ville doit se repenser. Et sort à ce moment-là l'idée de créer une école de commerce, mais bon, autour d'une table, je ne sais plus. À l'intérieur de cette équipe de pilotage, j'étais donc le patron de Poron, donc un des industriels de la région, et donc un des promoteurs du projet. Dès le départ, l'école a proposé des modes de formation originaux. L'architecture même de l'école n'est pas banale. L'amphithéâtre complètement circulaire, qu'on appelle, je ne sais plus, le chaudron ou la marmite, tel qu'il a été pensé dès le début, est une façon précisément de former les étudiants un petit peu différemment. Ce n'était pas classique dans les écoles de commerce en 1990 ou 92. Aujourd'hui, ce que j'observe, c'est la capacité de l'école d'avoir à la fois l'école classique, école de commerce, école de gestion, quelques spécialités style le tourisme avec Envol, et puis des partenariats proches, parce que proche de l'école des beaux-arts, ça peut donner du design, ou proche de la Technopole et de l'UTT, ça peut donner aussi des prolongements plus engineering. Ça n'est pas du tout fréquent. Quand on regarde ce qui se passe dans un certain nombre d'écoles en région, on connaît peu de cas qui soient ingénieurs, si on peut dire, managers et créatifs. 20 ans, c'est le bel âge. C'est l'âge où on a l'impression qu'on peut tout se permettre. Et je crois qu'il faut que l'école continue d'avoir du culot. 20 ans, c'est aussi une génération, c'est-à-dire qu'on va voir arriver aux commandes ceux qui, dans les premières promotions, ont maintenant 45-48 ans, donc sont en situation d'être exécutifs. Et c'est aussi un moment où une école se renforce. L'école aborde cette espèce de premier temps de cycle, d'une certaine façon, plutôt bien armée par rapport à d'autres de sa taille et de son ancienneté. Et donc à ce titre-là, on est content, tout simplement. Quand vous passez devant quelque chose en vous disant « tiens, il y a 20 ans, quelques hurluberlus dans une salle à manger se sont mis à réfléchir, et puis qu'aujourd'hui, il y a plus de 1000 élèves dans l'ensemble du truc », vous vous dites que c'était pas un mauvais job.